Alors Geoffrey, comment ça va? Ouais, Tranquille? tranquille. Ça se passe bien à Laval, c'est ça? Ça va, tranquille. Hein. Bon alors, toi tu as commencé au Red Star, mais il me semble que ça s'est pas continué comme tu aurais peut-être eu envie. Qu'est-ce qui t'a manqué à cette époque-là pour arriver à continuer avec le Red Star? Quelle clé il t'a manqué à ce moment-là? Je pense j'avais sauté trop d'étapes, trop de divisions. Après, je pense que je me suis adapté, mais après, il y avait des gros salaires. Ouais. Donc du coup, le temps de jeu n'était pas assez conséquent. Donc du coup, peut-être redescendre d'un niveau pour pouvoir repartir de plus belle, tu vois. Et Tu penses que tu allais trop vite, tu étais assez jeune, du coup le niveau était trop élevé dans l'effectif? je ne vais pas dire trop élevé, c'est que il y a une hiérarchie malheureusement dans le football. Et elle doit être respectée, tu vois. Et du coup, le peu de temps de jeu que j'avais, je le prenais. Mhm. Après, il y avait les gros salaires, comme je t'ai dit. Ils devaient jouer, ils avaient un CV quand même. Il y avait Kevin Lefebvre, c'était Ouais. un buteur de national, tu vois. Il était confirmé. Du coup, peut-être redescendre d'un niveau, c'est ce que j'ai fait, pour avoir du temps de jeu. Et voilà. Mais ils m'ont laissé la chance soit de rester, soit de partir. J'ai préféré partir parce que pour moi, il était essentiel que je rebondisse d'un niveau dessus pour pouvoir confirmer, tu vois. Ouais, donc c'était difficile d'avoir la concurrence de ces gros salaires-là, de ne pas pouvoir M'exprimer. t'exprimer vraiment et de montrer vraiment le niveau que tu avais. Toi, du coup, tu as énormément changé de club. Tu en as fait 10 depuis 2012. Ouais. Comment t'expliques ça? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est juste les choses? Parce que tu as eu des bonnes performances quasiment partout où tu es allé. Tu vois, dans le monde amateur, malheureusement, c'est des contrats de 1 an souvent, voire peut-être 2 ans. Mais le but, c'est de faire une bonne année pour pouvoir partir au-dessus. Ah. Et des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal, tu vois. Malheureusement, j'ai fait beaucoup de clubs, mais ça m'a forgé. Tu vois, partout où je suis allé, j'ai laissé une belle image de moi, j'ai montré mes qualités, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui m'a forgé. Après, je viens d'un quartier, donc du coup, ça m'a vraiment aidé, ça m'a forgé. Mes amis m'ont toujours soutenu, ma famille aussi, donc du coup, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Et les moments où tu changes de club, il y a des moments où tu te dis j'aurais bien aimé garder une stabilité quand même dans ce club-là, tel ou tel club, peu importe. Mais garder une stabilité, peut-être 2 ans, 3 ans dans la même ville, dans le même club. Ouais, à Sedan, tu vois, j'ai signé là-bas. J'avais signé 2 ans. On avait pour but de monter en national. Et malheureusement, il y a eu le Covid et c'est le Sporting Bastia qui est monté. Mais tu vois, je pensais me rester sur la durée à Sedan. Après, je pense qu'avec l'année que j'avais faite, le championnat n'était pas terminé, j'avais mis 15 buts. Tu étais meilleur buteur. Meilleur buteur. Je pense que j'aurais pu aller au-dessus. Au-dessus. Je suis parti au-dessus, pas dans le club souhaité, à Bastia Borgo, pour lequel j'ai gardé des bons souvenirs là-bas à Bastia. Mais ouais, j'aurais bien voulu m'inscrire sur la durée avec Sedan, tu vois. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Alors aujourd'hui, tu as 29 ans, bon, tu n'es pas un jeune joueur, mais tu n'es pas non plus un joueur qui est en fin de carrière. Tu joues à Laval, tu as déjà marqué 10 buts, même 11 buts je crois en championnat cette saison, tu es meilleur buteur du championnat. Comment tu te vois ensuite? Est-ce que tu penses que la suite peut se dérouler en Ligue 2, en Ligue 1? Est-ce que tu aimes bien aussi le championnat national qui te permet de t'exprimer aussi comme tu as envie? Tu vois, je suis revenu dans le championnat national parce que quand j'y étais, j'ai pas réellement marqué mon empreinte. Comment pas dire mon empreinte, mais j'ai pas eu le temps de jeu escompté. J'ai pas assez prouvé aux yeux des gens. Donc là, l'année dernière, à Bastia Borgo, j'y suis retourné pour prouver que j'avais le niveau national. J'ai confirmé. Mais là, cette année à Laval, c'est vraiment l'année de confirmation, tu vois. Et je pense que là, cette année, je sais plus ce que confirmer, je pense pas que ça sera fini. Mais maintenant, le but, c'est que j'aille au-dessus, tu vois. Que ce soit avec Laval ou peu importe, tu vois. L'idée, c'est de monter avec Laval parce que j'ai un contrat à respecter. Mais ouais, moi, mon but, c'est d'être pro, parce que j'ai jamais été pro, tu vois. Donc, c'est ça. Et comment tu expliques cette réussite que tu as depuis 2017-2018? Partout où tu es allé, tu as marqué au moins 10 buts par saison. C'est beaucoup pour des attaquants, surtout dans les championnats amateurs. Comment tu expliques cette réussite? Qu'est-ce qui a fait que tu as passé ce cap-là dans ta carrière? C'est, comment dire, il y a un moment de ma carrière là
Je vais dire quoi? Je vais te dire, c'est pas le sportif, c'est L'extra-sportif. l'extra-sportif, tu vois, c'est l'entourage, la famille et tout. Je pense que j'ai dû faire un choix. Je suis passé de l'autre côté, j'ai découvert une autre personne qui m'a aidé et qui est dans le domaine du sport. C'est ça qui m'a fait changer un peu. Et je suis arrivé à un moment où je me suis dit, si je ne change pas mon mode de vie, je vais pas aller au-dessus.